Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'histoire d'aujourd'hui risque de vous émouvoir car vous risquerez de ne pas pouvoir dormir ce soir à cause d'elle. Installez-vous bien et soyez à l'écoute. La forêt ancienne d'Abio ne dormait jamais vraiment. Même lorsque la nuit étouffait les chants des insectes et que les oiseaux retenaient leur souffle, elle continuait de respirer lentement, comme un être très vieux chargé de secrets trop lourds pour être oublié. Sous ses racines épaisses circulaient les murmures des ancêtres, les souvenirs enfouis, les vérités que la terre refuse toujours de garder prisonnières. Cette nuit-là, la lune éclairait faiblement une silhouette solitaire avançant entre les arbres. Une jeune femme marchait avec prudence, tenant un outil de fortune, ses mains déjà tremblantes avant même de toucher le sol. Chaque pas pesait comme une faute, chaque respiration semblait voler quelque chose au silence sacré. Ce n'était pas une ennemie qu'elle guidait vers la mort, ce n'était pas une étrangère. Ce soir-là, Simi enterra vivante sa propre sœur jumelle pour lui voler son destin, convaincue que la terre garderait son secret. Simi croyait que la nuit, la forêt et la terre seraient ses complices. Elle ignorait que la terre se souvient toujours et que la forêt observe sans jamais détourner le regard. Bien avant cette nuit maudite, bien avant que la forêt ne soit forcée d'avaler une innocente, le destin avait déjà laissé des signes clairs dans le village d'Abio. Abio était un village ancien, posé sur une terre noire et fertile, entouré de palmiers et de grands arbres irako dont les racines semblaient s'enfoncer jusqu'au monde des esprits. Les cases d'argile s'alignaient autour des concessions familiales et les chemins rouges serpentaient entre elles comme des veines ouvertes. Les anciens disaient souvent que les ancêtres descendaient parfois la nuit pour écouter les vivants, surtout lorsque quelque chose de grave se préparait. C'est dans ce village que Mama, épouse d'Okek le chasseur, entra en travail une nuit étrange où la lune refusa d'être seule. Une seconde lune, pâle et silencieuse, apparut derrière la première, suspendue dans le ciel comme un avertissement. Les anciens cessèrent de parler car ils connaissaient ce signe. Une double lune n'apparaît jamais sans raison. Elle annonce toujours une lutte invisible, un conflit qui ne dit pas encore son nom. Lorsque la lune du soir descendait sur les toits comme une bénédiction d'argent, un événement rare avait marqué les mémoires. Un vent étrange avait traversé l'enceinte de Mama, la femme de Kik, le chasseur respecté du village. Les femmes revenant du ruisseau s'étaient arrêtées net, les calebasses suspendues à leurs bras. Les chèvres avaient bêlé sans raison apparente. Le grand arbre irako derrière la concession avait gémi comme un vieil esprit réveillé de force. Cette nuit-là, Mama entra en travail. Les sages-femmes accoururent avec des calebasses d'eau chaude, des herbes fumantes et des prières murmurées. Lorsque le premier enfant glissa dans le monde, toutes les lampes de la hutte vacillèrent doucement. Le bébé ne cria pas. Elle ouvrit simplement les yeux, calme, profond, comme une rivière à l'aube. La plus vieille sage-femme hocha lentement la tête. Celle-ci est arrivée avec la paix. On l'appela Sarah. Mais quelques instants plus tard, l'air changea. Les flammes tremblèrent violemment. Une brise glacée traversa la hutte pourtant close. Le second bébé arriva en hurlant, les poings serrés, les yeux brûlants, comme si elle sortait d'un combat ancien. La sage-femme recula, troublée. Celle-ci est arrivée en luttant. On l'appela Simi. Deux jumelles, deux visages identiques, mais déjà deux énergies opposées. Cette nuit-là, une seconde lune apparut dans le ciel, phénomène rare et redouté à Abio. Les anciens murmurèrent plus tard que les jumelles nées sous la deuxième lune se disputent toujours un seul destin. Une seule brille, l'autre brûle. Les années passèrent et la prophétie prit forme. Sarah grandit comme une bénédiction silencieuse. Elle se levait avant l'aube pour aller chercher l'eau, balayait l'enceinte en chantant des chants anciens qui apaisaient même les oiseaux. Sa présence calmait les colères. Les enfants s'asseyaient près d'elle sans raison. Les anciens souriaient en la voyant passer. Simi, elle, marchait comme le tonnerre, toujours en mouvement, toujours insatisfaite. Son regard se durcissait chaque fois que Sarah était félicitée. Chaque sourire de Sarah creusait une ombre de plus dans son cœur. Les villageois disaient à voix basse « Là où la lumière se tient, l'ombre s'étire ». Mama remarqua autre chose. Certains jours, Simi parlait seule derrière la hutte, murmurant au vent, riant sans raison. Parfois, ses yeux semblaient brûlés d'un feu ancien, comme si quelque chose regardait à travers elle. Mama pria, la lava avec des herbes protectrices, attacha un fil rouge autour de sa taille, offrit des poules blanches aux ancêtres. Mais la jalousie de Simi ne faiblit pas. Une jalousie non brisée t'oppose des crocs. Puis vint le jour du marché. La procession royale du royaume d'Ika entra à Abio, précédée de tambours et de chevaux ornés. Au centre marchait le prince, grand, noble, le regard doux.
Il était venu chercher des herboristes rares, mais le destin attira ses yeux ailleurs. Sarah laissait tomber son bois de chauffage, surprise par les chevaux. Le prince se pencha pour l'aider. Lorsqu'elle sourit timidement, quelque chose s'ouvrit en lui. « C'est elle », murmura-t-il. Le soir même, le village bourdonnait, Mama dansait, les anciens souriaient. Mais Simi, immobile sur le seuil, serrait les poings. Quand elle demanda à sa mère d'épouser le prince à la place de sa sœur et essuya un refus, quelque chose se brisa en elle. À l'aube suivante, Sarah partit seule à la rivière pour le rituel de purification. Ce fut son erreur. Simi la suivit comme une ombre. Lorsque Sarah se pencha, Simi leva un grand bol d'argile. Elle frappa. Sarah s'effondra. Sans hésiter, Simi la traîna dans la forêt, creusa une tombe peu profonde et l'y enterra. Mais les ancêtres avaient déjà ouvert les yeux. Un jeune tapeur de vin de palme, perché dans un arbre, vit tout. Il creusa à main nue, sauva Sarah et la confia à sa grand-mère Mamaon, guérisseuse redoutée. Toute la nuit, elle lutta contre la mort. À l'aube, Sarah ouvrit les yeux. « Ma sœur a voulu ma vie. » Le mensonge, pourtant, osa marcher au soleil. Simi revint au village déguisée en Sarah. Elle imita son sourire, sa démarche, sa douceur. Mais une mère reconnaît toujours l'odeur de la vérité. Mama douta, les villageois murmurèrent. Les tambours hésitèrent. Les miroirs refusèrent de mentir. Le jour du mariage approchait et le ciel semblait retenir son souffle. Lorsque Sarah apparut à la porte du village, vivante et lumineuse, vêtue de blanc, ce ne fut pas une surprise pour les ancêtres, ce fut une correction. Les tambours s'arrêtèrent net, le vent souffla froidement. Simi se retourna et vit son reflet vivant s'avancer vers elle. Sa confession jaillit dans un cri de terreur, emportant avec elle le mensonge qu'elle portait depuis des jours. Les anciens se levèrent, la vérité éclata comme un orage et la sentence tomba. Simi fut emmenée dans la forêt des ombres, condamnée à errer jusqu'à ce que son esprit trouve la repentance ou se perde à jamais. Le silence tomba sur Abio. Mama pleura longtemps, le cœur brisé entre ses deux filles. Le prince s'agenouilla devant Sarah, non comme devant une reine, mais comme devant une survivante. Sarah accepta l'union avec humilité, consciente que la lumière n'est jamais une récompense, mais une responsabilité. Et dans le village d'Abio, on raconte encore cette histoire lorsque la lune devient double pour rappeler aux enfants et aux anciens que la jalousie peut creuser une tombe. Cette histoire nous rappelle que la jalousie est un feu silencieux qui consume d'abord celui qui la nourrit. Comparer son chemin à celui des autres ouvre la porte à la colère, à la trahison et à la perte de soi. Chacun porte un destin unique que nul ne peut voler sans conséquence. Apprends à reconnaître tes blessures avant qu'elles ne deviennent des armes. Parle, demande de l'aide. Écoute les anciens et respecte les liens du sang. Si cette histoire t'a plu, alors n'hésite surtout pas de t'abonner pour ne rien rater car des prochaines vidéos pareilles arrivent.